Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer fortement? Nous restons debout. L'évangile selon Luc. Évangile selon Luc. Le chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 15. Luc 14, 15. Nous y sommes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. 16. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. 18. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs. Il faut les accoupler. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. 20. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. La parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Dimanche passé, nous avons commencé à parler des obstacles à la proclamation de la bonne nouvelle de l'évangile. Nous allons continuer. Nous avions présenté les excuses les plus fréquentes que nous, enfants de Dieu, les excuses que nous présentons quand nous refusons d'aller annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons présenter les excuses utilisées par les inconvertis, les païens, auprès duquel nous devons aller partager avec eux la bonne nouvelle. Eux aussi, ils présentent des excuses. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est surtout quelle est la réponse que nous devons donner à ces inconvertis, à ces païens, pour balayer leurs excuses. Ces réponses doivent être bibliques. Voilà, nous devons nous en tenir à la Bible. Ne sortons pas de la Bible. C'est pourquoi vous allez voir, je vais proposer à chaque excuse plusieurs passages bibliques comme réponse.
Ce qui nous permettra d'être à l'aise. Amen. Hein? Quand il donne ces raisons-là. Comme je l'ai dit la fois passée, la première raison, la première excuse, c'est je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai pas le temps d'écouter la parole, l'évangile, de partager avec toi, parce que j'ai autre chose à faire. Le texte que nous venons de lire, c'est un homme qui organise un grand souper. Lorsque tout est déjà prêt, il envoie son serviteur appeler les conviés. Et tous, unanimement, ils trouvent des excuses. Il y en a un qui s'est marié, donc il ne peut pas venir. L'autre, il a acheté un terrain, il a visité ce terrain-là. Sinon, des gens vont prendre ce terrain. Un autre, il a acheté 5 paires de bœufs, des mâles et des femelles. Des mâles et des femelles. 5 mâles et 5 femelles. Il faut qu'il aille maintenant les essayer. Amen. Tous, ils ont donné des raisons et personne n'a répondu à cette invitation. Amen. Je n'ai pas le temps. Pas aujourd'hui. Plus tard. Pour entendre la bonne nouvelle. Quelle réponse devrions-nous donner à une telle personne? En nous basant sur la Bible. J'aurais voulu descendre et puis poser des questions, voir ce que chacun répondrait, mais bon, nous n'avons pas suffisamment de temps. Et je suis obligé de parler à sens unique. Amen. J'ai dit, nous allons nous en tenir à la Bible. Proverbe 27, verset 1. Proverbe 27, 1. Je nous invite à noter, même si la prédication est enregistrée, surtout pour les gagneurs d'âme. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Deuxième lecture, Jacques chapitre 4, verset 13 à 14. Jacques 4, 13 à 14. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Personne n'a la maîtrise du temps. Tel que nous sommes là, personne ne sait pas ce qui va se passer
après le culte. Il n'y a que Dieu qui le sait. Alors pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Amen. Amen. Voilà la réponse qu'il faut donner à une telle personne. Tu n'as pas la maîtrise de demain. Ce que tu peux faire maintenant, fais-le. Nous allons continuer à lire d'autres versets dans la Bible. Ésaïe 55. Le verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a des moments où on cherchera l'Éternel, on ne le trouvera plus. Amen. Amen. Oui. Pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est prêt, cherchons-le, invoquons-le. Ne remettons pas ça à demain. Un autre passage, 2 Corinthiens 6:2. Tu n'es pas obligé de citer tous ces passages que je dis. Tu peux en prendre un ou deux et faire des commentaires. Parce que la personne qui est devant toi n'a pas du temps, comme nous en avons maintenant, pour lire tous ces versets et les commenter. Amen. Et il n'a pas toujours le temps. Quand il trouve du temps à te consacrer, il faut optimiser ce temps. 2 Corinthiens 6:2. Car il dit, c'est Dieu, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il faut dire à cette personne, c'est ton temps. C'est maintenant et pas après. C'est aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Donc il faut saisir cette occasion. Matthieu 24:44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand le voleur décide de te visiter à la maison, il ne t'informe pas. Il te surprend. Mais toi, tu dois toujours être prêt. Amen. La même chose pour le retour de Christ. Alors, il y a d'autres passages que j'ai pris, mais je vous les donne, je ne vais pas les lire. Acte 22. Verset 16. C'est l'apôtre Paul qui donne son témoignage personnel, comment il s'est converti. Et il est en train de rapporter son entretien avec Ananias à Damas.
Ananias qui lui dit, Paul, mais pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Le Seigneur t'a apparu en cours de route. Fais-toi baptiser et accepte de te repentir. Pourquoi tardes-tu? Et Paul n'a pas, Paul de Tarse, Saul de Tarse n'a pas tardé. Josué 24:15. À un moment donné, Josué dit à Israël, il dit, il faut que vous choisissez entre Dieu, le véritable Dieu, et tous ces autres dieux-là que vous connaissez, ces petits dieux-là. Moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Donc il y a un choix à faire. Le prophète Élie aussi s'est adressé à Israël. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous? Jusqu'à quand vous aurez un pied dedans et un pied dehors? Maintenant, vous devez choisir. Soit vous choisissez l'Éternel, soit vous choisissez d'aller après les Baals et les Astartés. Nous sommes dans 1 Roi 18:21. Donc une personne qui vous dit, pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps, c'est autre chose. Dites-lui, bien-aimé, tu n'as pas la maîtrise du temps. C'est l'occasion pour toi. Ne remets pas à demain ce que tu devrais faire aujourd'hui. Croire en Jésus-Christ. Amen. Et c'est la raison, l'excuse que les gens avancent. Je n'ai pas le temps. Je veux t'écouter, mais plus tard. Mais nous avons maintenant des éléments de réponse à opposer. Une deuxième excuse couramment utilisée: il est trop tard pour moi. C'est fini pour moi. Plus d'espoir. Donc la personne estime que elle a fait tellement du mal que même Dieu ne pourrait plus pardonner. Amen. C'est trop tard pour moi. Le salut n'est plus possible pour moi. J'ai tellement fait du mal. Et même Dieu, votre Dieu là, il ne comprendra pas. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, oui, c'est vrai. C'est trop tard pour toi. Non, ce n'est jamais trop tard. Lisons la parole de Dieu. Ézéchiel 33:19. Ézéchiel 33:19. Si le méchant revient de sa méchanceté, c'est Dieu qui parle. Et s'il pratique la droiture et la justice,
il vivra à cause de cela. Ésaïe chapitre 1, verset 18. C'est encore l'Éternel qui parle. Venez et plaidons. C'est-à-dire, toi qui te sens coupable, tu as fait des choses mauvaises, le Seigneur t'appelle. Viens, plaidons. Toi, pleure sans ta misère. Réponds-toi. Donc venez et plaidons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà, ce sont ces versets-là qu'il faut opposer à une personne qui dit que non, pour moi c'est fini. Non, ce n'est jamais fini. C'est jamais trop tard avec Dieu. Si nous rentrons dans Ésaïe 55, le verset 7 dit quoi? Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Donc aucun homme ne pourra dire que non, c'est trop tard. Non, notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il faut tout simplement se tourner à lui dans une repentance sincère. C'est ce qui compte. Et Jésus dit quoi? Je suis dans Jean 6, 37. Le verset 37. Il dit, je ne mettrai pas dehors toute personne qui vient à moi. Toute personne qui s'approche de Jésus, sincèrement, et qui se rend compte que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue, cette personne, Jésus la recevra. Jésus ne la mettra jamais dehors. C'est ce qu'il faut dire à cette personne. Et Romains 10, 13 nous dit quoi? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Il n'y a pas d'exception. On ne dit pas que non, ce sont ceux qui ont des petits ou des grands péchés. Non. Quiconque. Invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera entendu par le Seigneur et il sera pardonné de tous ses péchés. Amen. Amen. Donc il n'y a pas de raison de dire que non, pour moi c'est trop tard, il n'y a plus d'espoir. Pour moi, il y a encore de l'espoir. Donc,
C'est l'occasion aussi pour peut-être donner son témoignage personnel. Parmi nous ici, il y a des gens peut-être qui ont fait des choses pires. Des gens qui sont encore convertis ont fait. C'est une occasion pour, en donnant un tel témoignage, de réconforter ces gens. Une troisième excuse courante, c'est j'ai essayé une fois et j'ai échoué. Oui, je suis venu à Jésus. J'ai décidé de quitter cette vaine manière de vivre que j'avais. Mais ça n'a pas marché. Je suis retombé dans les mêmes éléments, dans les mêmes péchés, et même c'est pire. Donc, je suis découragé. Je ne veux plus essayer. Qu'est-ce que tu dirais à une telle personne? Cette personne s'est basée sur sa propre justice. Cette personne a compté sur ses propres efforts pour se réformer, pour être transformé. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Jean 15:5. Qu'est-ce que Jésus dit? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut dire à cette personne, tu as compté sur tes propres forces. Pourquoi ça n'a pas marché? Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que notre Jésus est capable de tout. Là où tu as échoué, lui, il te donne de la réussite. Notre Jésus est capable de délivrer n'importe qui de n'importe quelle situation. Tu peux lui donner Daniel 3. L'exemple des trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé d'adorer la statue du roi Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar, le roi, a reçu ce rapport, il les a fait venir. Il les a menacés. Il dit maintenant, au son de la trompette, vous allez adorer la statue. Sinon, vous serez sévèrement sanctionné. Je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Et je verrai qui vous délivrera de ma main. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Parce que notre Dieu nous délivrera de ta main. Le roi n'y croyait pas. Il pensait qu'il n'y avait personne au-dessus de lui. Il les a fait jeter dans la fournaise ardente, chauffée 7 fois. Et le miracle s'est produit. Le Dieu de Meshach, de Shadrach, d'Abednego les a délivrés de la fournaise ardente.
Alors dites à cette personne-là que notre Dieu est capable de te délivrer de tout. Amen. Amen. Il est capable d'accomplir toutes ses promesses. Il a fait la promesse à Abraham. Une postérité. Abraham et sa femme, à un moment donné, avaient perdu tout espoir. Agar est arrivé. Ismaël est arrivé. Mais parce qu'il est fidèle, Dieu, sa fidélité l'environne. Sarah a 90 ans a conçu. Ce qui était impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Notre Dieu est capable de sauver complètement. En sauvant partiellement, complètement. Il délivre complètement. C'est ce qu'Hébreu 7 dit. 24 à 25. Il est le souverain sacrificateur qui peut sauver complètement tous ceux qui s'approchent de lui. Et il peut nous préserver de toute chute. Chute 24. Il peut nous préserver de toute chute. Cet homme qui dit qu'il a essayé, une fois il a échoué, il est tombé. Non, dites-lui que notre Jésus est capable de nous préserver de toute chute. Donc ne compte plus sur tes makoki, mais compte sur Jésus. Tu peux lui donner Philippiens 4:13. Paul dit, je puis tout, je puis tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Quatrième excuse. Il y a trop de mystères dans votre église, dans vos doctrines. Des choses que je ne comprends pas. Je ne viendrai pas parce que je ne comprends absolument rien. Amen. Amen. Le mystère c'est quoi? Je prends un exemple. L'incarnation, Dieu qui se fait homme, c'est un mystère. Emmanuel, ça veut dire donc Dieu quitte la gloire, quitte les cieux et il vient, il prend le corps d'un homme. C'est un mystère. C'est un mystère, c'est normal que les gens se disent non, ces choses-là, moi je ne comprends pas. Et la création elle-même, la création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Dieu a tout simplement parlé que la lumière soit, et la lumière est là. C'est un mystère. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui n'acceptent pas ça. La création ex nihilo. Ah, tu lui diras quoi? Il y a trop de mystères dans la Kambonabino. Amen. Amen.
Oui, même nous-mêmes, il y a des choses, peut-être que nous ne comprenons pas encore jusque-là. Nous sommes dans Jean 13. Jésus lave les pieds de ses disciples. Il arrive autour de Simon-Pierre. Simon-Pierre le refuse. Il dit, mais ce n'est pas à toi, Seigneur, de me laver les pieds. C'est moi qui devrais le faire. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Nous sommes dans Jean 13, verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras plus tard. Donc voilà, tu peux parler à cette personne. Même les disciples qui étaient avec Jésus, il y a certaines choses qu'ils ne comprenaient pas sur le champ. Il y a des choses qu'ils ont compris quand le Saint-Esprit est venu. Amen. Amen. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Il y a des choses que Dieu garde pour lui-même qu'il ne dévoile pas aux hommes. Est-ce qu'il faudrait en faire un problème pour autant? Non. Mais il y a des choses que Dieu a voulu nous révéler. Ces choses-là sont pour nous, pour que nous fassions sa volonté. Voilà comment les choses se passent. Et donc il n'y a pas de raison de pouvoir en faire un problème. Dans Acte 1, au verset 7, Jésus se prépare à rentrer au ciel. Il s'entretient avec ses disciples. À partir du verset 4, mais c'est le verset 7 qui m'intéresse. Il dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Alors, les disciples lui posent la question, est-ce que c'est ce jour-là que Dieu va rétablir le royaume d'Israël? Parce qu'il y a une promesse dans la Bible pour ça. Et ils en avaient marre de l'occupant romain. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Il y a des choses, comme je l'ai dit, qui sont du domaine privé de Dieu. Et ne cherchons pas à entrer dans ces choses-là. Contentons-nous de ce qu'il nous a révélé. Ce qu'il nous a révélé est suffisant pour que nous puissions vivre une vie qui lui plaise. Et l'apôtre Paul dit quoi? 1 Corinthiens 13. Le verset 12. Il dit aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière pas très claire, d'une manière obscure, d'une manière confuse,
Les miroirs à l'époque de l'apôtre Paul n'étaient pas aussi évolués, aussi bons que les miroirs que nous avons aujourd'hui. C'était flou. Aujourd'hui, les miroirs que nous avons, ils ont fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, le miroir que nous avons reflète exactement ce que nous sommes. Mais à l'époque de Paul, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi il utilise cette image-là, le miroir de son époque. C'était confus, pas clair. C'est pour dire que il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous pouvons comprendre, d'autres que nous comprenons moins bien, d'autres que nous ne comprenons pas du tout. Mais il y a un jour où nous comprendrons. Mais en attendant, ce n'est pas une raison pour refuser de venir à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, il faut qu'on termine un peu plus tôt. Nous avons des réunions. Cinquième excuse. Je n'ai pas besoin d'un sauveur. Oui. Nous avons dit quand nous avons repris les enseignements sur l'évangélisation, nous avons dit que pour qu'un homme soit sauvé, il faut qu'il se rende compte qu'il est perdu. Il n'y a que quelqu'un qui se sent perdu, qui puisse demander d'être sauvé. Mais tant qu'il n'a pas compris cela, vous avez beau lui parler du salut, il ne comprend absolument rien. Il va vous dire que je n'ai pas besoin d'un sauveur. Et qu'est-ce qu'il faut dire à un tel homme? Jean, chapitre Jean chapitre 3. À partir du verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé. Pourquoi il est déjà jugé? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà ce qu'il faut lui dire. Il dit qu'il n'a pas besoin de sauveur. Il se trompe. Il est dans l'erreur. Moi je viens t'apporter la bonne nouvelle pour que tu sois sauvé. Tu me dis que tu n'as pas besoin de sauveur. Tu es dans l'erreur. Nous restons dans Jean 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que tu veux que la colère de Dieu demeure continuellement sur toi? Non. Donc, laisse-moi te parler de celui qui peut te sauver. De celui qui peut t'éviter l'enfer. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut lui dire que tous nous sommes des pécheurs. Et en tant que pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et si nous mourons dans cet état, nous sommes séparés définitivement de Dieu. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc vous voyez ici, je ne me sers que des textes de la Bible. Puisque Paul dit que l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les paroles ici, comme elles viennent de Dieu, c'est une semence. La personne qui est devant toi, même si elle fait semblant, ces paroles-là, parce que c'est la parole de Dieu, tu es en train de semer à lui la semence de Dieu. Et même si sur place il ne réagit pas, et cette parole-là va agir tôt ou tard. Amen. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Et tous nous sommes des pécheurs. Mais il y a une solution. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ça. Pour nous réconcilier avec Dieu. Pour que de nouveau nous soyons dans la gloire de Dieu. Hébreux 2. Les 3 premiers versets. Les 3 premiers versets. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet,
Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Celui qui dit qu'il n'a pas besoin de sauveur, il néglige le salut offert gratuitement par Dieu. Il se moque de Dieu. Et il n'échappera pas. La colère de Dieu demeure sur lui. Jésus n'est pas mort pour rien. Son sang n'a pas coulé pour rien. Il ne faut pas fouler aux pieds cette offre gratuite de Dieu. Sixième excuse, nous allons terminer par là, nous continuerons plus tard. Dieu est amour. Donc, il n'y a pas de danger. Comment un Dieu d'amour? Vous dites bien que Dieu est amour. Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer en enfer des milliers, des millions de gens? C'est pas possible. Nous avons déjà entendu parler de ces choses. Dieu est amour. Donc tout le monde sera sauvé. Donc vous venez me parler du salut? Non. Je n'ai rien à craindre parce que Dieu est amour. Il ne m'enverra pas en enfer. Qu'est-ce que tu vas répondre à une telle personne? Réellement, Dieu est amour. Il a tant aimé le monde. Christ est mort. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu as modèle wana. Patient. Oui. Vous prêchez, vous enseignez que Dieu est amour. Vous prêchez, vous enseignez que Dieu est amour. Mais comment ce même Dieu, il peut changer et puis il envoie des gens en enfer? Mais amour, yango ekei. Oui, Dieu est amour. Mais il est juste. Il est saint. 3 fois saint. Il est le péché. Ce Dieu d'amour, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes dans 2 Pierre, le chapitre 2, versets 4 à 9. 2 Pierre 2, 4 à 9. La Bible nous parle de ce Dieu d'amour qui n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Ils sont enchaînés, liés. Et ils attendent le jour où ils seront jugés. C'est le Dieu d'amour qui a fait ça. Ce même Dieu d'amour, du temps de Noé, il a envoyé le déluge. Il a détruit l'humanité à l'aide de l'eau. Il n'y a que 8 personnes qui se trouvaient
dans l'arche et ont été sauvés. Des milliers d'hommes ont disparu. C'est ce Dieu d'amour là. À cause de l'impiété de ces hommes-là. Ce même Dieu d'amour a détruit et a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Il a réduit en poussière Sodome et Gomorrhe. C'est Dieu d'amour. Amen. Amen. Et ce Dieu d'amour, il conclut. Pierre, l'apôtre, conclut au verset 9. Ce Dieu d'amour, il s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Il s'est délivré de l'épreuve. Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Il est amour. Il est juste. Il est saint. Il ne tient pas pour innocent un pécheur, un coupable, non. Si le coupable, si le méchant ne se détourne pas de sa méchanceté, il va agir. Il ne tarde pas à venir, mais il donne à tous l'occasion de se repentir. Il a fixé un jour où il viendra juger ceux qui n'auront pas cru en lui. Nous sommes dans Luc 13. Les 5 premiers versets. Un jour, on raconte à Jésus 2 événements qui se sont passés. Pilate, il a tué des Galiléens qui étaient en train d'offrir des sacrifices selon la loi juive. Abomi bango. Pendant qu'ils offraient, il les a fait tuer. Et on est venu dire à Jésus cela. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 3. Il dit, est-ce que vous pensez que ces gens qui sont morts là, de cette mort-là, cruelle, est-ce que vous pensez qu'ils étaient plus pécheurs que tous les autres Galiléens? Non. Non. Mais à vous qui m'écoutez, je vous dis, si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez toutes ces cas. C'est le Dieu d'amour qui parle. La repentance. Et puis la tour de Siloé est tombée sur des gens et il y a des gens qui sont morts. Jésus leur pose la question. Ces gens-là qui sont morts parce que la tour de Siloé s'est écrasée sur eux. Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que tous les gens de Jérusalem? Non. Mais vous qui m'écoutez, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous repentir. Sinon, vous périrez aussi. Le moment venu. Oui, c'est un Dieu d'amour. Mais un Dieu juste. Un Dieu saint. Michel. Matthieu 22, 11 à 13. La parabole de Noé. Tu nous as parlé de ça
Il y a un homme qui fait les noces de son fils, il invite les gens viennent, il entre dans la salle et il trouve un invité qui n'était pas en habit de noces. Et qu'est-ce qu'il a dit? Michel, tu nous as prêché cela? Il a dit, liez-le, mains et pieds, et jetez-le dehors. Et qu'est-ce que tu nous avais dit? L'habit de noces, c'était quoi? Hein? Les œuvres, les bonnes œuvres. Est-ce que ce sont les bonnes œuvres qui sauvent? Il n'était pas qualifié pour entrer dans la salle, il fallait un habit. Mais les œuvres sont le résultat de quoi? C'est les œuvres de la repentance. Portez des fruits dignes de la repentance. Donc vous voyez ici, repentez-vous, convertissez-vous. Quelqu'un qui s'est réellement repenti, converti, il y a des œuvres qui accompagnent, qui montrent qu'il est réellement converti, repenti. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous repentir. C'est comme ça qu'il traîne même à nous frapper. Il veut que nous arrivions à la repentance. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ça l'amour de Dieu. Il prend le temps qu'il faut pour nous donner le temps de nous repentir. Mais à un moment donné, cette patience-là a des limites. Il a dit à Jérémie, j'ai atteint le point de non-retour pour Israël, pour Juda. Même si Moïse, même si Samuel, même si les deux étaient des grands intercesseurs, même s'ils viennent les deux intercéder maintenant pour Juda, non, je ne reviendrai plus sur ma décision. Et Juda est allé en captivité 70 ans. Oui, Dieu est amour. Mais c'est un Dieu saint, un Dieu juste. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais ceux qui ne veulent pas croire, ils sont déjà jugés. Que Dieu bénisse sa parole. Ok.